J'espère que vous êtes au courant que Pi Network nous demande de verrouiller nos pièces. Nous allons voir pour quelles raisons Pi nous demande cela. Quel est l'objectif? Quelle est l'intention qui est derrière cela? Maintenant, quelles sont les conséquences, les causes, quels sont les avantages et les inconvénients de ce verrouillage, de ce staking? Parce qu'on nous demande de staker et de gagner plus. Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages également de ce verrouillage? Est-ce que nous allons voir? Donc, avant de pouvoir verrouiller, il faut d'abord que vos Pi soient migrés dans votre wallet. Donc, ça veut dire que tout le monde ne peut pas verrouiller. Donc, ici, je vous conseille de ne pas déverrouiller votre wallet avec l'empreinte ni déverrouillage de l'écran. Non, ne faites pas ça. Je ne vous conseille pas également de copier la phrase, aller coller quelque part, vous copiez là-bas, vous venez vous coller. Non, ne faites pas ça. Écrivez ça manuellement quelque part. Et maintenant, là où vous avez écrit ça, là, vous regardez là-bas et vous tapez mot par mot jusqu'à finir les 24 mots et après, vous allez déverrouiller. Mais si vous êtes habitué avec copier-coller, vous êtes habitué avec l'empreinte digitale, vous êtes habitué avec déverrouillage de l'écran, je vous assure que le jour que votre application sera désinstallée, ou bien vous allez perdre votre portable, on ne le souhaite pas, ou quelque chose s'est passé et qu'on vous demande la phrase d'authentification alors que vous ne l'avez plus, là où vous avez gardé, vous copiez, vous collez, là, il n'y en a plus. Parce qu'il y a certains qui continuent toujours par faire ces erreurs. Et ils gardent leur phrase dans cloud, dans quoi? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Je vous ai montré, si vous voulez garder vos phrases en ligne là, le seul moyen de le faire, c'est de créer une adresse email bien sécurisée et réservée uniquement à ça. Vous sécurisez bien votre email et maintenant, vous utilisez une autre adresse pour envoyer vos codes dans l'email là et ça reste là-bas. À part ça là, ne gardez pas dans vos phrases sur Google, sinon les escrocs finiront par avoir accès à ça. Mais la meilleure solution, c'est de ne pas garder ces phrases en ligne. Ça, c'est la meilleure solution. C'est d'avoir un document, un gros document, dans lequel vous notez tous vos secrets et vous gardez dans des lieux sûrs, dans des lieux sécurisés. J'espère que c'est bien compris. Ok, avant de déverrouiller notre phrase, nous allons vous poser la question. Est-ce que Directeur Football vous a fait mal? Si ça ne vous a pas fait mal, alors il y a d'autres sites de placement d'argent. Vous pouvez continuer. Mais si Directeur Football t'a fait du mal, alors évite ce site de placement d'argent. Éloigne-toi de ça. On finit toujours par perdre. Alors, là où on ne perd pas, c'est ApolloBot. Là où on ne perd pas, c'est ApolloBot. Et quand on ne perd pas, on ne nous arnaque pas. Ce n'est pas un site de placement d'argent. Si vous êtes intéressé, si vous êtes fatigué de BetKing, Teremba, quoi, je ne sais pas. Vraiment, si vous êtes fatigué là, contactez-nous. Dites-nous simplement, moi je suis fatigué. Hein. Montrez-moi comment je vais faire pour au revoir à ces sites de placement d'argent. Bref, la solution c'est ApolloBot. Si tu n'es pas bosseur, ne viens pas. Ce n'est pas un lieu pour toi. Si allons vous dire que ceux qui sont intéressés par ApolloBot, le lien d'inscription se trouve dans la description de cette vidéo. Et le lien du groupe WhatsApp ApolloBot également intégré. Et nous vous donnerons tous les détails sur ApolloBot. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous allez constater que c'est sur Pi Test. Cliquez là-bas, Pi Test là. Vous allez voir Mainnet et vous allez voir vos Pi.
si on vous demande de verrouiller, c'est à vous de voir. Nous allons faire une vidéo pour vous montrer comment verrouiller pour ceux qui le veulent. Maintenant, pourquoi Pi nous demande de verrouiller nos pièces? Est-ce vraiment pour qu'on gagne plus? Est-ce que c'est leur intention? Pour que nous puissions gagner plus? C'est vrai, quand on verrouille nos pièces, le taux de minage va changer un peu. Mais, est-ce que c'est ça leur objectif, de nous donner plus de pièces? Moi, je trouve que ce n'est pas ça leur objectif. Maintenant, pourquoi ils le font? Ils font ça pour que les gens verrouillent leurs pièces au moment où le money sera là, au moment où les transactions vont commencer, les pièces des gens sont déjà verrouillées et ne pourront pas tout vendre parce qu'il faut attendre 3 ans peut-être de délai de verrouillage pour vendre vos Pi. Si tout le monde vend ses Pi au même moment, la valeur de Pi va chuter. Et la raison pour laquelle la Core Team ne veut pas que les gens le fassent, c'est pourquoi on leur demande d'aller verrouiller leur Pi. Comme ça, quand on va ouvrir le réseau, les gens ne pourront plus vendre. Vous avez vos Pi déjà bloqués. Et le prix ne sera pas... la pièce ne va pas chuter parce que ces gens-là ont pris trop du temps pour développer ce projet et ne veulent même pas un faux pas. Ils ne veulent pas un faux pas. Ils ont pris trop de temps à construire ce projet. Donc, ils font tout pour que ça réussisse. Donc, ils veulent qu'on verrouille nos Pi tout simplement pour éviter de vendre tout, pour que le prix chute, pour que la pièce ait des difficultés. Si le mainnet est là et les gens n'arrivent pas à vendre, les pièces sont verrouillées, la valeur ne fait que monter. Il n'y a pas de vendeur. Il n'y a pas de vendeur. Les gens n'arrivent pas à vendre. Maintenant, est-ce que c'est bon pour nous? Quels sont les points positifs et les points négatifs? Les points positifs, nous allons commencer par là. D'abord, en verrouillant les Pi, on va plus gagner des Pi. On va gagner plus de Pi. Ça, c'est bon. En verrouillant les Pi, si on n'arrive pas à échanger dès le listing, il se pourrait que d'ici 2 ans, 3 ans, la valeur que les gens entendent parler par-ci, par-là, puisse être effective. C'est-à-dire, Pi peut être listé avec $50. Mais d'ici 2 ans, 3 ans, ça peut être autre chose. Et si ça devenait ainsi, vous allez être gagnant. Vous qui n'avez pas vendu là. Imaginez si la pièce est listée à $1, à $50, à $100. Et d'ici 3 ans, un seul Pi vaut $1000, $2000, $5000. Un seul Pi. Parce que c'est rare, les gens ont stacké, il n'y en a pas. Et le prix grimpe. Ceux qui ont stacké, ils seront les gagnants. C'est ça. Le point positif. Maintenant, le point négatif. D'abord, quand vous stackez, vous n'allez plus pouvoir vendre quand ça sera listé. Et si le prix lors du listing est vraiment bon, vous serez des perdants. Vous ne pourrez plus vendre. Vous allez attendre la fin du verrouillage pour vendre vos pièces. Et si d'ici 2 ans, 3 ans, la valeur chute, vous serez perdant. Mais connaissant l'ampleur de ce projet, je ne pense pas que d'ici 2 ans, 3 ans, Pi puisse chuter. C'est un projet énorme. Donc, nous avons fait certaines vidéos pour dire aux gens que nous, on ne croit pas à $314 159. Les gens nous insultent. Non, on n'a pas dit que Pi ne peut jamais arriver à $314 159. On n'a pas dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Que Pi ne peut jamais arriver à cette valeur. Non. Mais nous doutons lors du listing. Pi ne peut pas être listé comme ça. Connaissant l'évolution de Bitcoin, je ne peux dire jamais. Non. Pi peut être listé à $1, ce que nous disons aux gens. À $10, à $50, nous on prend. À $100, c'est génial. Mais un jour viendra où
la valeur qu'on entend par-ci par-là là, puisse être effective. Ça, nous sommes d'accord. Dans tous les cas, nous avons déjà fait des vidéos. Ça ne vaut pas la peine de revenir sur ça. Donc, voilà ce que nous pensons. À vous de voir si vous allez verrouiller vos PI ou pas. Mais ceux qui n'ont pas encore leur PI dans leur portefeuille, ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas concernés. Attendez le temps faire de vos PI d'abord. Vos PI quittent l'application pour venir dans le portefeuille. J'espère que vous avez bien compris. Merci.